Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais donc cette vidéo, comme j'en avais parlé sur une précédente vidéo, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à la spiritualité, enfin comment moi j'ai découvert la spiritualité, quel événement en fait m'a mené à ça et surtout ma vision des choses. C'est ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que ce que je dis n'engage que moi. Voilà, c'est ma vision, ma pensée, mon expérience, ce que moi j'ai compris et ce que j'ai vécu qui fait voilà ce que je suis aujourd'hui et ce qui m'a fait traverser la période où j'ai découvert donc la spiritualité parce que je viens d'une famille, alors à part ma grand-mère paternelle qui était très croyante, pratiquante, qui allait à l'église tous les dimanches, qui se rendait à Lourdes tous les ans en pèlerinage, elle était la seule à pratiquer, la seule. Et peut-être même, alors je sais pas, mon grand-père paternel, parce que je l'ai perdu très jeune, donc j'ai de très vagues souvenirs de lui, mais surtout à l'hôpital, donc je ne sais pas. Mais sinon, dans le reste de ma famille, voilà, personne n'est dans aucune religion, croyance, etc. On était une famille tout à fait lambda de ce côté-là. Moi, j'ai quand même, comment dire, toujours eu conscience. J'ai toujours su, quelque part, que, selon moi, encore une fois, que on n'était pas, enfin, que le hasard n'existait pas et que tout ce qui arrivait dans la vie avait une raison. Voilà. Que chaque chose devait arriver parce qu'elle devait arriver et que chaque chose amenait à comprendre une autre chose, et etc. Bon. Sauf que c'était une pensée que j'ai eue très très jeune, mais sans vraiment savoir, sans vraiment comprendre, sans aller jusque-là. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était Internet, tout ce qui était... Enfin, on n'avait pas l'accès facile à l'information et à la formation, on va dire, de tout ce qu'il peut y avoir à être formé d'ailleurs, hein, que ce soit dans tous les sens du terme, dans tous les divers domaines que ce soit professionnel, loisirs, etc. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas Wikipédia, on n'avait pas Google, etc. Donc, excusez-moi, j'ai mal à l'estomac. Donc, bon, bref. Et du coup, alors, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, alors j'espère que je vais arriver à faire court parce qu'en 30 minutes, ça va être compliqué, hein. Je vous avais dit donc j'avais vécu énormément de choses, beaucoup de coups durs, beaucoup de problèmes de santé, de problèmes familiaux, de problèmes de tout ordre. Et, mais par contre, j'ai vécu un événement, un seul, un événement qui a tout bousculé. Et c'est pas forcément le pire événement que j'ai eu, mais c'est celui qui m'a un peu réveillée, qui m'a un petit peu interpellée, parce que là, je me suis posé des questions. Voilà, en fait, ça peut paraître un événement banal pour certains. Pour d'autres, ça peut paraître, oui, effectivement, un événement quand même assez marquant. Mais enfin, ça, c'est de l'ordre du ressenti de chaque personne, parce que chaque personne va vivre d'une manière différente un même événement. Je parle par exemple un événement, je sais pas, je peux parler d'un truc, un accident de bus avec tant de... Enfin, c'est vrai que je parle de choses un peu choquantes, mais avec tant de morts, etc. C'est toujours choquant, c'est toujours... Mais chaque personne va vivre ça à sa manière, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est la somme de tout ce qu'il a vécu dans son passé. Voilà. Enfin, en tout cas, pour débuter, voilà, c'est pour vous situer un petit peu de quel ordre, en fait, les événements peuvent influer sur notre vie, sur nos pensées, etc. Parce que, comme je vous dis, hein, j'ai vécu plein de choses, des hospitalisations en soins intensifs assez souvent,
à tout âge, hein. J'ai eu des problèmes pendant surtout ma dernière grossesse. J'ai eu des problèmes, j'ai vécu aussi, alors ça parlera aux plus anciennes, peut-être, hein, pour celles qui s'en souviennent, j'ai vécu aussi la période où il y a eu les inondations de Vaison-la-Romaine. Donc là aussi, on a vécu des choses un peu bouleversantes. Euh, Enfin voilà, j'ai eu plein de choses dans ma vie, et même familiales, au niveau même marital, bref, plein de choses. Voilà. Il y a eu un événement un jour, donc ça fait donc quelques années en arrière, donc je travaillais à mi-temps. Je travaillais donc ce jour-là, c'était un jeudi matin. Je commençais à 11 heures et à cette époque-là, je faisais enfin, faisais une formation à côté, chez moi, que je me payais pour me former donc sur pour ceux qui le savent, hein, le métier, enfin, disons que je me formais sur la paye sans vraiment savoir que j'allais un jour être gestionnaire de paye, puisque j'avais déjà un poste de secrétaire comptable et que je faisais la comptabilisation de la paye, effectivement, je m'occupais de tout ce qui était administration du personnel, et je me formais à côté pour moi, pour mes connaissances personnelles, parce que j'aime comprendre les choses et j'aime être formée. Bon, donc je me suis payé cette formation. Tout ça pour vous dire que ce matin-là, je commençais qu'à 11 heures, mais j'avais pris ma douche, j'étais prête, je travaillais un petit peu sur ma formation à la maison, et ensuite, j'allais partir. Mon fils, donc mon dernier fils, à cette époque-là, j'étais seule à l'appartement avec lui, parce qu'il m'est arrivé. Alors, j'étais quand même avec mon chéri actuel, mais on était dans deux logements séparés parce que, voilà, à cause de nos ex respectifs, de notre vie familiale respective, c'était très compliqué. Donc, on avait décidé de reprendre un logement chacun. Donc, voilà, parce que là aussi, si je rentrais dans les détails, je vous dis pas. Et, euh, donc mon fils était parti, donc il commençait un apprentissage. Enfin, il avait commencé un apprentissage donc 2 mois plus tôt, en juillet. Je lui ai acheté donc un scooter tout neuf, enfin, avec tous les équipements, donc le casque tout neuf, la veste avec tous les renforts, les gants, les genouillères, les coudières, enfin vraiment tout pour que, parce que moi je voulais pas acheter un truc d'occasion trafiqué. Voilà, j'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Enfin moi j'étais très carrée, hein, j'ai toujours été très carrée, très conventionnelle dans la loi c'est la loi, donc tout était vraiment très carré. Et je lui ai acheté donc ce fameux scooter pour qu'il puisse se déplacer et aller donc à son travail en tant qu'apprenti. Donc il débutait, il venait à peine d'avoir 15 ans. Bon, et donc c'était une matinée comme une autre. Donc c'était en septembre et du coup bah, la rentrée avait commencé. Enfin lui il avait commencé en juillet-août donc chez son patron et donc enfin, il y avait eu la rentrée depuis quelques temps. Et bon, ça se passait plus ou moins bien, mais j'étais toujours très angoissée le matin quand il partait, parce que voilà, c'est un scooter, que la route, voilà, c'est pas simple hein, pour un jeune de cet âge-là. Voilà, comme toute maman, je m'inquiétais, j'étais angoissée, comme toujours, et puis enfin, j'étais dans une période de ma vie un peu compliquée. J'avais eu, bon, le décès de mes parents 2 ans avant. J'avais eu, enfin, en 2017, alors ça, c'était l'événement que je vais vous raconter, c'était en 2018, septembre 2018. En 2017, il y avait eu un événement familial qui était, donc je ne vais pas en parler parce que ça concerne ma fille, mais voilà, j'en parlerai pas. Et puis, l'année d'avant, c'était le décès de mes parents. Donc, j'étais quand même très fatiguée déjà, très perturbée, plein de choses qui se passaient aussi entre mon ex-mari et l'ex-compagne de mon chéri. C'était très compliqué. Voilà, on a eu des coups durs, enfin voilà. Et donc ce matin-là, j'étais en train de travailler tranquillement sur ma formation à la maison, sur mon ordinateur, et je me disais, voilà, j'ai encore un peu de temps avant de partir travailler. Et puis on sonne à la porte. Donc j'habitais dans un appartement au troisième étage.
On sonne à la porte, donc bon, j'étais étonnée parce que moi je reçois pas beaucoup de visites, hein, mais ça pouvait être la voisine parce que j'avais une voisine qui avait très souvent des soucis et elle venait chez moi, voilà, hein, dès qu'il y avait un problème. Une fois, elle est venue taper à ma porte, les cheveux en feu, voilà, donc j'ai dû gérer ça. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ouvre la porte et je vois un policier qui me dit Madame, je dis oui. Il me dit est-ce que vous êtes bien la maman de de. Enfin voilà, et il dit le prénom, le nom de mon fils. Et là, je dis oui. Et il m'a dit est-ce que je peux rentrer pour m'entretenir avec vous? Bon, et donc je fais rentrer le monsieur. Et il me dit voilà, je viens vous prévenir, votre fils a eu un accident. Et donc, je vous dis pas, ça y est, là, j'ai tout m'est passé par la tête. Il me dit, alors textuellement, il me dit ça. Je vous cache pas que c'est grave, mais il est conscient et il m'a parlé. Voilà les mots qu'il m'a dit. Je vous cache pas que c'est grave. Et alors je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce enfin, il a eu un accident, mais comment, avec qui, machin? Il dit, ben, en fait, il est entré dans une voiture, dans notre voiture, donc dans la voiture de police. Bon, alors là, je vous dis pas, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ne vous inquiétez pas, il a été transporté à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez aller directement à l'hôpital ou est-ce que vous souhaitez qu'on vous emmène? J'ai dit, non, non, je vais y aller, je peux me déplacer, il faut juste que j'appelle mon travail pour les avertir que je ne viendrai pas. Donc il m'a dit ok, il m'a dit oui. Donc est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on vous revoit là-bas tout de suite, on se rejoint là-bas. Bon. Alors quand il s'en va, il ferme la porte, je m'effondre évidemment parce que encore une fois j'étais seule comme d'habitude à tout gérer pour mes enfants puisque mon ex-mari est à 1000 km de là et que de toute façon quand bien même il aurait été là, c'est encore moi qui aurais tout pris, qui aurais tout géré comme d'habitude. Donc j'avertis très rapidement mon travail et je me mets en route à l'hôpital. Bon, à l'hôpital, quand j'arrive, évidemment, il y a des flics partout, puisque en fait, c'était eux qui étaient, entre guillemets, rentrés dans mon fils qui était rentré dans leur voiture. Et, euh, et donc je le vois sur un lit d'hôpital, ça avait l'air d'aller. Il était branché, machin. Donc il me parle, je lui dis comment ça va, machin, tout ça. Bon, il était un peu sonné, mais ça allait. Donc bon, là j'ai été quand même rassurée. Je me suis dit ok, ça va, bon, il est vivant quoi. Enfin et voilà, ça devrait aller. Donc effectivement, hein, il s'en est sorti. Hein, bon voilà. Mais sur le coup, c'était dur à vivre. Donc il attendait pour passer un scanner, machin. Donc les flics viennent me voir, me disent vous inquiétez pas, on s'occupe de lui, machin. Enfin, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était un peu. Enfin, ils étaient pas tranquilles non plus, parce que quand même, c'est pas rien. Hein, voilà, hein, eux-mêmes ont été choqués. Ils m'ont dit que bah, en fait c'était un malheureux concours de circonstances, que mon fils n'avait pas fait réellement d'erreur, eux non plus, et que bah, voilà, c'était un événement, voilà, c'était la faute à pas de chance. En gros, c'était ça. Parce que eux partaient sur une intervention d'une alerte, justement, dans un. Alors j'ai su plus tard que c'était une alerte pour un lycée, voilà. Mais mon fils, donc arrivé à un carrefour où lui, il n'avait pas de visibilité trop, enfin, il avait en face, il avait un petit peu à gauche, mais à droite, il ne voyait pas, parce qu'en fait, c'était le coin d'un bâtiment. Et lui, donc, il avait le feu vert, il avait le casque, il a entendu une sirène, mais le temps qu'il tourne la tête pour voir où c'était, il n'a pas vu que c'était, enfin, il a vu que c'était pas derrière, il n'a pas trop. Le temps qu'il tourne la tête, c'était trop tard. La voiture de police arrivait et ils se sont télescopés. Alors la voiture de police était quand même assez, voilà, elle allait passer au rouge, mais ils ont le droit de passer au rouge quand ils sont en intervention, qu'ils mettent la sirène, etc., les phares et tout le bazar. Donc, voilà, eux pensaient que voilà, les gens se rangeaient parce que ils arrivaient quoi.
Mais sauf que eux n'avaient pas tellement la visibilité de mon fils et mon fils n'avait pas leur visibilité. Donc il s'est pris la voiture quasiment de plein fouet. Lui devait être à peu près, je pense, à 40 km/h parce qu'il sortait d'une zone à 30, donc je pense qu'il devait être à 40. Et les filles, bon, bah, je pense qu'ils étaient au minimum, je sais pas, hein, enfin bref, je veux pas dire. Parce que bon, il y a eu une enquête, alors eux, ils ont été du coup, enfin, il y a eu une enquête diligentée sur la police, sur pourquoi pourquoi ils sont, comment dire, pourquoi ils ont brûlé le feu rouge avec la sirène, etc. Enfin, il fallait vraiment une raison valable parce que mon fils passait au vert et bon, bref. Et donc, si vous voulez, alors après mon fils, effectivement, il a fait plusieurs jours d'hôpital, il a fait 2 mois d'arrêt. En plus, il débutait dans son apprentissage, donc il a manqué 2 mois d'école et d'apprentissage, donc ça démarrait mal. Je me suis dit mince, enfin voilà quoi, ça aussi, c'était terrible pour moi, pour une mère, c'était terrible. Je me suis dit mince, il démarre dans un apprentissage, il vient tout juste de trouver son patron, ça commençait bien, ça démarrait bien. Et bing, un accident. Donc c'était un accident sur le trajet. Alors en plus, pour la petite histoire, il travaillait il était, comment ça s'appelle, il était en apprentissage mécanique dans un garage. Et ce garage était le garage qui partait tout le temps. Enfin, il faisait garage réparation, mais il faisait aussi dépannage. Donc dès qu'il y avait un accident ou quoi que ce soit, ils intervenaient tout de suite. Donc en fait, sans le faire exprès, quelque part, c'est son employeur qui est venu le chercher, enfin, qui est venu chercher son scooter, voilà, hein, parce qu'il a fallu, comme c'était un carrefour, en plus un carrefour central, en centre-ville, dans la ville, voilà, il fallait dégager la voiture, le scooter, machin, hein, et c'était donc le patron de mon fils qui était là, et quand il a vu mon fils, bon bref, voilà, donc j'ai dû moi aller faire des papiers, les déclarations d'assurance. Alors le constat c'était compliqué parce que moi j'ai dû aller directement chez les flics, hein, parce que voilà, ça se passait directement chez les flics, puisque eux-mêmes étaient concernés. Enfin, je vous dis pas les paperasseries, les assurances, les machins, tout le bazar. Mon fils avait donc 3 côtes cassées, un poumon décollé, perforé. La vessie était touchée, donc parce que le choc a été tellement violent alors la chance, la grande chance, c'est qu'il avait tous les équipements corrects, c'est-à-dire le casque, enfin tout était. D'ailleurs, c'est la première chose qu'ils ont regardé les filles, parce que sinon, je pense que voilà, hein, tout était vraiment nickel. Le scooter était neuf, pas trafiqué, pas voilà. Tout était vraiment nickel. Et justement, les filles m'ont dit, écoutez, des jeunes comme ça, on aimerait bien en voir plus parce qu'en plus, il a été très poli. Il s'est même excusé quand eux ont. En fait, quand il a eu l'accident, il a eu le réflexe de vouloir se lever pour aller travailler parce que lui, il s'est dit juste, bah, c'est un accident, voilà. Il avait tellement peur d'être en retard au travail, il avait tellement peur de, voilà. Pourtant là, il allait pas vite. D'ailleurs, il y a eu le test alcoolémie ou bazar, mais bon, voilà, mon fils, il boit pas, il fume même pas, donc bon. Et donc, oui, il a voulu se lever à un moment donné. Il a vu qu'il pouvait pas. Il a eu une perte de conscience. Donc, c'est ça aussi que ils ont cru que c'était plus grave parce qu'il a eu une perte de conscience. Et le choc a été très, très rude. La chance qu'il avait, c'est qu'il était jeune, qu'il était assez costaud, en bonne santé. Donc, il s'en est quand même remis. Mais il y a eu, voilà, il y a eu du kiné, il y a eu 3 côtes cassées. Hein, ça fait pas du bien quand même, un poumon perforé et décollé. Donc là aussi, il a dû faire de la kiné respiratoire. La vessie avait été touchée parce que le choc a été violent. Donc les organes, si vous voulez, c'est ça qu'ils avaient le plus peur. C'est qu'il n'avait pas. Alors il avait une cicatrice au mollet, mais c'est rien hein, comparé à ce qu'il aurait pu avoir. Comme il était très protégé au niveau des mains, des coudes, de tout ça, il n'avait rien d'arraché ou de. Enfin, c'est vrai que si, par contre, ses vêtements, tout était mort. Alors, c'était tout neuf, mais tout était mort. Le scooter, mort. Voilà. Et voilà. Enfin, bon, il s'en est remis. Voilà. Bon, après, il y a eu tout un truc d'indemnisation parce que le préjudice, le machin, truc, muche, les enquêtes. Voilà. Donc, ça, c'était compliqué.
Et en fait, cet événement-là, qui est un de mes nombreux événements de ce genre dans ma vie, parce que j'en ai eu beaucoup, mais en fait, je ne sais pas pourquoi celui-là m'a le plus percuté, on va dire. Parce que ça touchait mes enfants, enfin, c'était pas la première fois que ça touchait mes enfants, mais enfin, là, je me suis dit, mince, quand même, il y a un truc, et c'était mon chéri qui m'avait fait cette réflexion, à juste titre. Il m'avait dit, mais t'avais tellement d'angoisse, t'avais tellement peur que ça arrive que c'est arrivé. Et cette phrase-là, elle m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, comme j'ai toujours su en moi que rien n'arrivait par hasard, je me suis dit, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cet événement-là est arrivé? Pourquoi est-ce que, bah oui, c'était tellement ma peur que bah, finalement c'est arrivé. Mais c'est arrivé dans un moindre mal, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis voilà, je l'ai pris un peu comme un. En plus, j'avais eu un pressentiment quand la première fois qu'il a pris son scooter, la toute première fois qu'il a conduit son scooter, et c'était la première fois qu'il avait un scooter en main, hein, parce qu'il n'en avait jamais conduit, à part un vélo. Je lui avais dit, donc le scooter avait été livré en bas de chez moi. J'avais besoin d'aller faire des courses dans un supermarché dans ma ville, et je lui avais dit, bah écoute, pour l'essayer, enfin il voulait l'essayer, je lui ai dit, bah écoute, pour l'essayer, tu me rejoins au parking euh, du supermarché, et puis tu me diras, voilà. Mais j'avais très très peur, j'étais très angoissée, pourtant c'était pas très loin, mais voilà, c'était comme toute maman, j'étais hyper angoissée, j'avais ce pressentiment. Donc je fais mes deux cours, je sors sur le parking et je vois mon fils avec une drôle de tête et je lui dis bah, qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah j'ai fait une bêtise. Je dis qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, moi je suis comme ça, hein. Mes enfants, ils n'ont pas le droit de me mentir. Je ne supporte pas le mensonge. Dès qu'il y a un truc, il faut qu'ils me disent et on assume derrière. Voilà. Il me dit bah j'ai fait tomber mon scooter. Je dis mais comment t'as fait tomber ton scooter? Il me dit bah j'ai voulu mettre comment ça s'appelle la béquille, machin truc. Je sais pas comment je me suis débrouillée et je l'ai fait tomber. Et effectivement, je regarde son scooter, il avait une rayure, une bugne. Bon, j'ai dit ça commence bien. Ok. Et puis, donc j'ai dit, bah, écoute, tu vas faire attention à partir de maintenant parce que, voilà, hein, t'en as un de scooter, il est neuf, t'en auras pas d'autre. Hein. Bon, et je lui dis ça comme ça. Et évidemment, comme il n'avait pas de père, enfin, il a un père, mais c'est comme s'il n'en avait pas. Du coup, l'autorité, c'est moi. Ça a toujours été moi avec mes enfants. Donc, il fallait quand même que je sois assez. Voilà, je suis quelqu'un d'assez proche de mes enfants. Je les soutiens tout le temps. Je suis tout le temps à les aider, les soutenir. Mais je dois avoir aussi ce rôle d'autorité d'un père parce que voilà, j'ai pas le choix. Hein, j'ai dû faire les deux rôles. Donc, je lui dis ça et le soir même, j'en discute avec mon chéri et je lui dis, punaise, j'espère que c'est pas un mauvais présage, j'espère que je le sentais pas. Ce scooter, je le sentais pas. Je me disais, mais il y a un truc, il va se passer un truc. Et donc, quand il a eu l'accident et quand mon chéri m'a dit, bah oui, tu en avais tellement peur que tu l'as attiré, que voilà, c'est arrivé, ça m'a ouvert les yeux. J'ai eu cette prise de conscience et je me suis dit, mais effectivement, il y a bien une raison pourquoi c'est arrivé et pourquoi j'avais si peur de ça. Et donc, j'ai commencé à taper sur Internet. Alors, je ne sais plus du tout, je ne saurais même pas comment vous dire de quelle manière je me suis prise pour taper des questions. Et de tout un tas de questions, de trucs que j'ai lus, je suis arrivée sur YouTube. YouTube, je suis arrivée sur des vidéos qui ont entraîné d'autres vidéos et jusqu'à des vidéos de tarot, de tirage de tarot. Et là, j'ai commencé à regarder les tirages de tarot. Et là, je suis tombée sur les fesses. Et sur les fesses. Parce que tout ce qui venait de se passer, tout ce que je vivais à ce moment-là, actuellement et depuis quelques mois, tout était dit dans cette vidéo qui concernait mon signe astrologique. Alors moi, j'ai toujours été très attirée vers les signes astrologiques. Enfin, j'ai toujours eu cette accroche avec les signes astrologiques, mais pas à ce point-là. Et puis,
là, j'ai commencé à regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Je regardais aussi le signe astrologique de mon fils, je regardais le signe astrologique de mon chéri, je regardais le signe astrologique de ma fille, de mon autre fils, de fil en aiguille. Et là, je suis restée sur les fesses parce que je me suis dit, mais mince, quand même, bon. Et en fait, voilà comment j'ai réellement découvert les tarots. Et de fil en aiguille, j'ai découvert des personnes donc, qui tiraient les tarots, des personnes qui étaient parce que qui dit tarot dit spiritualité, qui dit spiritualité dit un peu aussi développement personnel, tout ça est lié. Et astrologie, enfin l'astrologie, alors il y a les tarots d'un côté qui se rejoint avec l'astrologie, mais beaucoup de tarologues ne pratiquent pas vraiment d'astrologie et beaucoup d'astrologues ne s'occupent vraiment pas de la tarologie. Moi, les deux me plaisent, bon, parce que ça me parle, parce que encore une fois, c'est mon vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements dans ma vie. Alors ça a été l'événement déclencheur. Mais après, j'ai vécu tout un tas de choses derrière, beaucoup, beaucoup de choses, ce qu'on appelle des synchronicités. Donc les synchronicités, pareil, j'ai découvert plein de choses. Et en fait, si vous voulez, la spiritualité, moi, ma définition de la spiritualité, et encore une fois, c'est ma définition, telle que moi je la vis, telle que moi je la comprends, de mon expérience, de mon vécu, et c'est comme ça que je le vois. Pour moi, la spiritualité, c'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience que on n'est pas là sur Terre par hasard et on voit pas et on vit pas certains événements par hasard. Voilà. On vit des événements pour comprendre des choses, pour vivre des expériences. Et j'ai compris à travers ça que on est un peu acteur aussi de tout ce qui se passe dans notre vie. Je voulais vous parler de la loi de l'attraction. Quelque part, la loi de l'attraction, c'est attirer un peu ce qu'on vibre quelque part, puisque tout est énergie et qu'on vibre sur des plus ou moins sur des fréquences, on va dire. Et quand on a la fréquence de la peur, de l'angoisse, on attire des choses qui nous font vivre de la peur, de l'angoisse. Et moi, quand j'avais tellement peur qu'il arrive quelque chose à mon fils, mais tellement qu'il a fallu que ça arrive pour que du coup, je travaille mes angoisses et mes peurs. Pourquoi j'avais peur? Alors en plus de ça, enfin, je vais brûler les étapes, mais j'ai été suivie après donc par mon infirmière psy, enfin par une infirmière psy au CMP, parce que de cette période-là a découlé beaucoup de choses. Alors déjà, à cette époque-là, j'étais pas végétarienne, puisque je venais du sud. Et alors moi, voilà, hein, j'adorais le bon saucisson, les barbecues, voilà, hein, j'étais friande enfin friande, comme tout le monde, hein, j'aimais la viande, voilà, j'en mangeais. Et puis dans ma famille, c'était comme ça, hein, puisque j'avais je venais d'une famille aussi d'agriculteurs du côté de mon père. Donc il y avait, voilà, nous, la viande, voilà. J'ai vécu d'autres événements après, avec une certaine chronicité, mais vraiment en très peu de temps. En quelques mois, j'ai vécu plein de choses. Et d'un seul coup, j'ai eu un déclic, je suis devenue végétarienne du jour au lendemain. Alors que, pour la petite histoire, mon chéri, est végétarien depuis l'âge de 9 ans. Lui, depuis l'âge de 9 ans, il est végétarien, il a choisi, il a eu une prise de conscience à ce moment-là parce qu'il lui est arrivé un truc et il a décidé de ne plus jamais manger de viande. Bon. Donc à 9 ans déjà, c'était une force de caractère, déjà, bon, bref. Et quand j'ai rencontré mon chéri, il était végétarien, moi non. Et c'est vrai qu'au début, bah, il a fallu voilà, qu'on s'adapte. Moi, je lui ai dit carrément, bah, jamais de la vie, j'arrêterai la viande. Moi, j'ai toujours vécu avec ça, j'aime ça. Donc voilà, hein, je ne changerai pas pour rien au monde. Faut pas se leurrer. Donc il l'a accepté, mais il avait des difficultés. Mais il a accepté parce qu'il m'aimait comme j'étais et que voilà. Donc bah, je faisais des repas un peu différents. Voilà, un peu pour lui, un peu pour moi. Bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais j'ai vécu des choses suite à cet événement avec mon fils. J'ai vécu des trucs, des synchronicités. Et du jour au lendemain, je suis devenue végétarienne. Mais pas pour lui. Pas parce que lui me le demandait. Absolument pas. Parce que ça, c'est quelque chose, j'aurais même pas été capable.
mais parce que j'ai eu voilà, j'ai reçu quelque chose de l'ordre d'un ressenti, j'ai eu et j'ai arrêté la viande du jour au lendemain, et même encore aujourd'hui, ma famille, pour la plupart, ne le savent pas parce qu'ils ne comprendraient pas, et en plus de ça, pour eux, la viande, c'est, voilà, c'est... Mais je comprends, je ne juge absolument pas, mes enfants mangent de la viande, hein, d'ailleurs. Moi, je ne leur demande pas d'arrêter de manger de la viande. C'est moi, mon ressenti. Pourquoi je ne mange plus de la viande? Parce que voilà, je me vois plus manger de viande, sachant que la viande, c'est un animal. Bon, voilà. Je rentre pas plus dans les détails parce que là, après, je pense que ça va détourner. Je veux pas du tout influencer qui que ce soit. Je ne veux pas. Je ne juge personne parce que je n'ai pas à juger, parce que moi, qui je suis pour juger, sachant que moi-même, avant, je mangeais de la viande et que j'aimais ça. Donc, j'ai aucun souci avec ça. J'ai des amis, enfin, beaucoup d'amis, non. En tout cas, j'ai mes amis d'avant qui continuent à manger de la viande. J'ai mes enfants, comme je vous dis, les, 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 les chéris de mes enfants, donc les familles des chéris de mes enfants, voilà. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pour vous dire que la spiritualité est rentrée de manière un peu forte dans ma vie, mais comment dire, de toute façon, c'est ça la spiritualité. C'est une prise de conscience directe, vraiment directe. Donc, j'ai pris conscience de l'âme, de, de plein de choses. Et je ne parle pas de religion, parce que je ne suis pas dans aucune religion. Voilà, j'ai connu hein, des personnes qui étaient soit témoins de Jéhovah, soit machin, soit... voilà. Moi, j'ai toujours respecté comment dire, les pensées de chacun, parce que chacun a son vécu, chacun a son libre arbitre, d'ailleurs, et son vécu. Chaque personne est la somme de tout ce qu'elle a vécu. Donc, donc voilà. Alors, je vais faire court parce que là, la vidéo fait déjà 32 minutes. Du coup, la spiritualité, voilà, je me suis intéressée à pas mal de choses, donc les tarots, tout ça. J'ai acheté beaucoup de livres, beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup d'auteurs qui faisaient des soins énergétiques, plein de choses comme ça, parce que voilà, je voulais comprendre, je voulais apprendre, encore une fois. Bon, après, j'ai eu, à ce moment-là, j'ai découvert, donc j'étais en burn-out après parce qu'effectivement, il m'arrivait encore plein de choses. Vous savez, les prises de conscience, elles arrivent quand on vit des choses difficiles. Elles viennent pas quand tout va bien. Les prises de conscience, c'est pas tout va bien dans ma vie, donc ah bah tiens, je me pose la question, pourquoi tout va bien dans ma vie? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même cheminement. Et en même temps, il faut une somme de coups durs dans la vie, et malgré une somme de coups durs, il y a des personnes qui n'auront jamais la prise de conscience. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est leur chemin, c'est voilà. Et puis il y aura des événements banals ou, ou, différents où vraiment un jour, paf, il va y avoir une prise de conscience. Donc moi après, bon, bah, j'ai eu mon burn-out aussi parce que plein de choses, je vivais encore plein de choses. Et pendant mon burn-out, j'ai commencé donc à regarder, à bifurquer sur pas mal de choses sur YouTube, parce que du coup, bah, quand on est en burn-out, on est chez soi. Donc j'ai fait pas mal de méditation pour m'aider. J'ai regardé énormément de vidéos sur les EMI. Ça m'a bluffé. Alors qu'avant, on m'aurait parlé de ça, j'aurais dit n'importe quoi. Mais moi-même, j'ai vécu une expérience pendant mon coma. Donc voilà. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, hein, j'ai moi-même vécu des choses et d'autres choses, plein de choses. Ce qui fait que du coup, maintenant, j'ai, j'ai ma spiritualité quelque part. Je dis pas croyance, parce que les croyances, c'est des choses que l'on apprend, ou que l'on apprend même enfin, par exemple, ceux qui sont voilà, religieux, catholiques, toute une autre hein, hindouiste, ou n'importe quoi. Les, les, les enfants qui naissent là-dedans, dans ces familles-là où elles sont pratiquantes, elles n'ont pas tellement le choix, elles sont croyantes parce qu'on leur dit de croire. Pour moi, la spiritualité, c'est pas ça. On croit pas, on sait. Maintenant, je sais. Je ne crois en rien, mais je sais.
Voilà. Ça, c'est ma spiritualité telle que moi je la vis, telle que je l'ai comprise. Et c'est ça que je veux partager en fait, parce que je me dis, même si ça va pas intéresser beaucoup de gens sur cette chaîne, parce que c'était pas une chaîne pour ça, mais tant pis, si ça peut, ne serait-ce que aider une personne à comprendre des choses, je parle pas forcément de la spiritualité, mais de se poser des questions sur pourquoi il lui arrive tant de choses dans sa vie, pourquoi ça ne fonctionne jamais, pourquoi voilà, j'ai vécu telle séparation, pourquoi j'ai vécu telle trahison, pourquoi j'ai vécu plein de choses négatives, etc. Il faut se poser ces questions parce que on peut changer des choses. Alors ça se fait pas parce qu'il y a une prise de conscience, hein. Il y a tout un travail derrière. La preuve, moi, j'ai eu cette conscience à un moment donné où j'ai beaucoup, beaucoup traversé de choses. Et après, j'ai découvert, donc via YouTube, je suis tombée sur d'autres vidéos, puis d'autres, et en fait, je suis arrivée sur le scrap, et le scrap m'a coupé de tout ça. Je suis sortie quelque part, j'ai un peu laissé de côté tout ce qui était tarot, tout ça, et je suis rentrée dans le scrap, et après, bah, comme vous le savez, pour celles qui me suivent, moi j'ai découvert le scrap quasiment en fin 2019. J'ai ouvert ma chaîne en novembre 2019 et j'ai eu mon Covid en mars 2020, donc très très peu de temps après. Et, et ensuite, bah, j'ai eu mes problèmes de santé et ma conscience était différente, même si je continuais à vivre des choses, mais je ne les comprenais pas de la même manière. Voilà. Et donc après, je suis partie sur le scrap, mais finalement, je reviens maintenant sur la spiritualité, le développement personnel, parce que j'ai vécu d'autres choses entre-temps, entre mon deuxième burn-out, mes problèmes avec mon travail que j'ai perdu, etc. Et en fait, j'ai retraversé des choses où maintenant j'ai encore un autre regard sur tout ça, où j'ai encore compris encore d'autres choses, où j'ai pris conscience encore d'autres choses. Et là, actuellement, donc, je suis aussi en train de soigner euh, via des séances voilà, chez un psy, parce que ça faisait des années qu'on me le disait qu'il fallait, et je voulais pas, parce que je voulais pas creuser là-dedans, mais il arrive un moment où on n'a pas tellement le choix. Si on veut aller mieux, il faut aller creuser, parce que les blessures, elles sont là. Si vous mettez un pansement sur vos blessures, ben, c'est pas le pansement qui va soigner la blessure, hein. C'est plutôt de le soigner, de le désinfecter, de le mettre un peu à l'air, enfin voilà, c'est ça. Et quand on parle aussi de maladie, donc dans la langue des oiseaux, de maladie, la maladie, c'est le mal qui a dit. Le mal a dit. Voilà. Donc, c'est tellement vaste et tellement un ensemble. Euh, enfin, voilà, c'est très intéressant et en même temps, c'est propre à chacun de, de vivre sa spiritualité comme il entend. Et voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que comme je vous ai dit, ça revient un petit peu là, enfin je le sens, j'en ai besoin, je retravaille là-dessus et je me dis si ça peut aider quelqu'un à travers mon expérience, mon récit quelque part, si ça peut faire prendre conscience à certaines personnes, même ne serait-ce qu'une seule personne, ben moi enfin je serais, voilà, je serais ravie parce que parce que voilà, si je peux aider un petit peu à mon échelle, sans me prendre pour voilà, hein, je suis pas un formateur, un enseignant, un gourou, tout ce que vous voulez, je suis rien du tout, je suis moi, c'est tout. Et je partage mon expérience personnelle si ça peut aider. Mais ça se trouve, ça n'aidera personne. C'est pas grave. Moi, j'aurais essayé de transmettre un peu mon, mon vécu, mais enfin, ça peut pas se faire dans une petite vidéo d'une demi-heure, hein. Je vous dis, des choses, j'en ai vu, j'en ai vécu. Voilà, hein, des expériences avec le monde de l'invisible aussi. Alors je sais que ça aussi c'est un sujet tabou, certainement sur cette chaîne-là. Moi, il y a quelques années en arrière, on me disait ça, je rigolais. Je me disais non mais n'importe quoi. Enfin, oulala, il y a du monde là-dessous.
Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai eu mes propres expériences qui font que, voilà, je regarde les choses vraiment autrement. Voilà, et ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. J'avais prévu de faire des choses pendant ce temps pour éviter que, enfin, pour que vous puissiez regarder au moins une vidéo, mais en fait, voilà, j'arrive pas à expliquer des choses tout en faisant les choses, c'est compliqué. Donc voilà. Sur ce, eh bien, vous me direz ce que vous pensez de ce récit. Voilà, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas. Voilà, juste j'avais envie de le faire pour qu'on me comprenne un peu et pourquoi et comment et pourquoi je m'intéresse au tarot, pourquoi voilà. Mais c'est tout. En fait, voilà. Et comme je vous ai dit, je pense que soit j'ouvrirai une autre chaîne et là je ferai d'autres choses. J'ai d'autres d'autres façons de pratiquer ma spiritualité. Soit de temps en temps sur cette chaîne je ferai des choses. Mais voilà, tout va dépendre de comment ça prend, entre guillemets, sur cette chaîne. Et en même temps, je me dis, il faut peut-être pas tout mélanger non plus. Parce que voilà, c'est deux univers enfin, qui se rejoignent quand même, qui se rejoignent plus que ce qu'on croit. Mais voilà, encore une fois, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et ça, je le comprends tout à fait. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, dans les commentaires, voilà, il y a une copinette qui me l'a dit clairement et je n'ai aucun problème avec ça. Bien au contraire, voilà, elle me le dit et c'est très bien. Je le respecte et c'est bien qu'elle respecte aussi mon, ma volonté. Et voilà, moi, il n'y a aucun souci. Donc, si je fais d'autres vidéos sur cette chaîne, ceux qui ne sont pas intéressés, bah, ils zappent la vidéo et puis c'est tout. Ceux qui sont intéressés, ils regardent la vidéo. Et puis voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe. Toujours dans la bienveillance. C'est tout ce que je demande, voilà, de la bienveillance, parce que moi, je suis dans la bienveillance pour vous. Je ne suis pas là, voilà, à vouloir être ni au-dessus, ni être moraliste, ni être quoi que ce soit. Juste, je partage, moi, ce que je suis, ce que je traverse, ce que je vis, parce que je suis dans une période où j'en ai besoin. Voilà, j'ai besoin de ça, en fait. C'est tout. Voilà, toujours le partage. Et j'aimerais l'échange aussi, parce que voilà, s'il y a des personnes qui ont qui ont vécu ce genre d'expérience, ce genre de prise de conscience, et qu'elles veulent m'en parler, même en dehors, alors soit par mail, soit je sais pas, peut-être par message, j'en sais rien, Messenger ou j'en sais rien. Enfin, moi je suis ouverte à tout ça parce que voilà, je trouve que c'est en échangeant, discutant, que chacun peut donner même son point de vue, voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez, beaucoup de créativité et beaucoup de bienveillance à tous. Voilà, gros bisous, bye bye.